heureux de vous retrouver les uns et les autres pour partager la parole de Dieu ensemble. Nous avons ces derniers temps examiné plusieurs textes sur ce thème, soyons et vivons l'Église. Donc ce matin, nous allons poursuivre sur ce même thème. Je voudrais faire un petit rappel de ce que j'ai pu voir avec vous la dernière fois, ça remonte à quelques semaines maintenant, à partir du texte de Matthieu chapitre 16, où Jésus dit à l'apôtre Pierre, dans une conversation qu'il a avec lui, Jésus lui dit « Je bâtirai mon Église ». Sachant que le mot Église vient d'ecclésia, le mot ecclésia, qui signifie rassemblement, et nous avons eu l'occasion de souligner que ce mot était assez usité à l'époque du Seigneur Jésus pour désigner des rassemblements quelconques, mais rassemblements autour d'une idée, d'une idéologie, d'une cause bien précise. Et c'est dans cette pensée que Jésus dit « Je bâtirai mon rassemblement », c'est-à-dire que dans un objectif précis, dans une idée précise des choses, Jésus dit, voilà, je vais réunir, moi aussi, et je vais construire mon ecclésia, construire mon rassemblement, ce qui a donné le mot église, je bâtirai mon église. Nous avons souligné ensemble que ce mot revient dans le Nouveau Testament 117 fois et qu'il désigne des rassemblements différents, mais en ce qui concerne le rassemblement dans le sens Église comme nous l'entendons aujourd'hui, il y a 109 textes dans le Nouveau Testament qui citent justement l'assemblée des croyants qui confessent le Seigneur Jésus. L'Église, avons-nous vu aussi, est le corps de Christ. Et nous en sommes les membres. Et j'ai eu l'occasion de souligner que dans ce corps, chacun a sa place, chacun a sa raison d'être. Et il appartient aux uns et aux autres de prendre sa place dans le corps, et nous nous sommes inspirés par rapport à cela du texte de 1 Corinthiens 12 où l'apôtre Paul développe que tout le corps n'est pas œil, ni oreille, ni odorat, mais on a besoin et de l'œil, et de l'odorat, et de l'oreille, on a besoin de sa main droite, on a besoin de sa main gauche, on a besoin de ses pieds, chaque doigt est utile, tout est utile dans le corps et chaque membre a une fonction. Il en est de même donc pour l'Église du Seigneur Jésus. J'ai eu l'occasion de souligner que l'Église est appelée de différentes manières dans le Nouveau Testament et que chacune de ces appellations donne une image de ce qu'est l'Église et de ce qu'elle doit être. Et dans le Nouveau Testament, il est parlé du temple de Dieu, il est parlé du champ de Dieu, de bergerie, d'une armée, d'une vigne, d'un édifice, d'une habitation, d'un troupeau ou encore de l'épouse de Christ. Ceux qui composent l'Église de Christ sont des hommes, des femmes, des jeunes gens et jeunes filles qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qui ont reçu en Christ une même identité. Des hommes, des femmes, jeunes gens et jeunes filles qui ont fait l'expérience du pardon de leurs péchés, qui ont une assurance dans leur cœur par rapport au salut de leur âme, par rapport à l'éternité. L'Église est composée d'un ensemble de personnes qui sont donc attachées
à la même doctrine, qui ont les mêmes fondements, celui, comme cela est écrit dans les évangiles, celui des prophètes et des apôtres. Mais aussi, ces personnes s'inscrivent dans des fonctionnements, dans des pratiques dans lesquelles ils se reconnaissent, qui les rassemblent. Alors c'est la célébration comme nous l'avons ce matin, mais c'est aussi la pratique du baptême d'eau, baptême par immersion, c'est la pratique de l'imposition des mains aux malades, c'est la pratique de l'onction d'huile, c'est la pratique de la Sainte Seine, etc., etc. Donc, un ensemble de points autour desquels ces gens qui confessent Jésus se reconnaissent et se retrouvent. Les croyants qui sont donc attachés à l'Église de Jésus-Christ sont appelés disciples, et l'une des premières appellations qui leur est revenue, eh bien celle-ci, disciples. Et ensuite, ils ont été appelés des chrétiens, ce qui est devenu donc le mot chrétien. On les appelle aussi les croyants. Dans la parole de Dieu, ils sont aussi appelés les élus, les saints, les choisis, les gens de la maison de Dieu. Ce matin, je voudrais donc avec vous, chers amis, mes frères et sœurs en la foi, aller un petit peu plus loin sur ce thème, soyons et vivons l'Église. Et je voudrais revoir, pour ceux qui étaient avec moi l'année dernière, on a déjà abordé ce thème, mais revoir avec eux et voir avec l'ensemble, ceux et celles qui n'étaient pas là, ce thème, la raison d'être de l'Église sur la terre. Il y a environ 1 an et demi, à l'église Source d'Espoir, alors que nous n'étions pas dans le confinement, nous étions réunis, j'avais distribué un petit sondage qui avait été rempli et j'avais posé 3 questions. Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi l'Église? Quelle Église souhaitez-vous? C'est formidable qu'on puisse poser la question « Quelle Église souhaitez-vous » Et j'ai eu un ensemble de réponses. Alors, par rapport, qu'est-ce que l'Église? Je vous lis un petit peu. Il y a eu ces réponses. L'Église, c'est la famille de Dieu. J'ai eu 2 réponses dans ce sens-là. L'épouse de Christ, 3 réponses dans ce sens-là. Assemblée de vrais croyants, c'est un lieu de prière, un lieu de réunion pour louer et le Seigneur est prié, et là j'ai eu 5 réponses dans le même sens, c'est aussi une institution. Ensuite, à la question « Pourquoi l'Église ?» certains ont répondu que c'était une communauté pour proclamer le nom de Jésus, et j'ai eu 2 réponses dans le même sens. D'autres ont répondu « Communion », avec les frères et sœurs, l'Église a donc ce rôle, cette fonction d'avoir des temps de communion avec les frères et sœurs, et j'ai eu 3 réponses. Autre réponse, ensemble pour aimer, travailler, atteindre les perdus. Autre réponse, pour prier. Une autre personne a écrit pour être enseigné. Là, il y a 4 personnes qui ont rejoint la même pensée pour rencontrer des gens. Et 5 ont dit, par rapport à cette question, pourquoi l'Église? Pour adorer Dieu et prier. Et puis, sur la dernière question, quelle Église souhaitez-vous? Alors, 2 ont dit une Église vivante, d'autres ont écrit une Église qui ressemble à Jésus, 2 personnes dans cette pensée. Quelqu'un a écrit une Église humaine, quelqu'un d'autre engagé dans le service, structuré, uni. Certains ont marqué aussi que l'Église que l'on souhaite, c'est une Église marquée par la célébration,
la vie de prière, les chants, les enseignements. Quelqu'un a même écrit une église comme les porteurs d'espoir. C'est dire que certains fonctionnements sont agréables et sont aimés et appréciés. Église où il y a l'amour de Dieu, liberté dans la louange, ouverte sur les autres, église où il y a la présence de l'amour de Dieu, une église où c'est un lieu de refuge, une église où on peut mener une vie de famille comme dans une famille, voilà, dans l'amitié, dans l'affection fraternelle. Et aussi, quelqu'un a écrit que ce soit un lieu de vie avec aussi une notion de détente. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans tout ce qui a été écrit, dit lors de ce petit sondage. La remarque que je ferai sur ce sondage, c'est que beaucoup d'expressions témoignent le fait de se retrouver dans un lieu et d'avoir une vie dans ce lieu. Mais peu d'expressions sont tournées vers les autres, vers l'extérieur. Et là, je vais y revenir tout à l'heure, mais j'y attache quelque chose d'important parce que ça touche l'une des raisons d'être de l'Église. Et peut-être que dans notre perception, dans notre façon de voir l'Église, on a besoin de se corriger. On a besoin peut-être de réformer notre manière de penser, notre manière de voir. Et ma pensée que je vais développer, la raison d'être de l'Église, va, je pense, dans ce sens, vous aider. Jésus dit donc, je bâtirai mon Église, je bâtirai mon assemblée. Si je m'arrête sur cette expression, je bâtirai mon assemblée, mon rassemblement, je m'aperçois que l'Église est un édifice qui se bâtit, qui se construit, qui s'élève. Il y a donc une notion de travail, une notion de changement, une notion d'élévation, de progression. Quand on construit une maison, un bâtiment, un immeuble, il y a un tas de règles à respecter. Et les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain, sauf si on a commandé un mobil-home et puis on le plante là sur le terrain. Mais il a fallu avant des plans et le construire. Donc, retenons cette idée de construction. Sachant que Jésus est le concepteur. Il est le maître d'œuvre de l'Église. Alors, permettez-moi ce matin de vous poser quelques questions. Et je vais revenir tout à l'heure peut-être avec d'autres questions. Mais au moins, pour ce point, Jésus concepteur, Jésus maître d'œuvre, l'Église qui se bâtit. Est-ce que nous voulons, nous, en tant que croyants, hommes et femmes qui ont fait l'expérience de l'amour de Jésus, de son pardon, qui avons confessé que nous voulons le suivre, le servir, est-ce qu'on est prêt à suivre les instructions du maître d'œuvre? Je l'ai dit la dernière fois que je me suis entretenu avec vous sur ce sujet d'Église, que Jésus est la tête de l'Église, il en est le chef. Oui, il en est le concepteur et il demeure le maître d'œuvre. Est-ce que nous sommes prêts à suivre ses instructions? Est-ce que nous sommes prêts à faire
comme le Seigneur Jésus nous le demande. Dans 1 Corinthiens, et je vais vous lire ce texte au chapitre 3, verset 5, voilà ce qu'il est dit. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, dit celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Voilà, ce matin, si je m'arrête sur cette pensée, je voudrais dire que entre Johnny, qui est à la table de mixage, et Jean-Marie, qui est en train de prêcher, il n'y a pas de différence, nous sommes égaux. Salut mon frère, on est frères. Et on n'est pas différents, on n'est pas supérieurs les uns par rapport aux autres. On est ensemble. Si je m'adresse à chacun d'entre vous, si je considère Féliciane, Babette, voilà, je voudrais dire à mes sœurs que, voilà, on est égaux. Paul dit, l'un plante, l'autre arrose, mais aux yeux de Dieu, on est égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes, est-il écrit, ouvriers avec Dieu. Et l'apôtre dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, l'apôtre dit, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Et c'est là où j'attire votre attention. Paul dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et l'apôtre Paul continue en parlant de l'épreuve du feu. Et c'est vrai que dans l'épreuve du feu, il y a des choses qui tiendront et d'autres qui ne tiendront pas. Le foin et le chaume, ça se consume et il ne reste pas grand-chose. Il reste que de la cendre. Or, que les pierres précieuses, l'or et l'argent, s'ils sont placés à haute température, on va faire disparaître les scories, mais l'or demeurera. L'argent demeurera, la pierre précieuse demeurera. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul nous interpelle et nous dit, voilà, prenons garde à la manière dont nous bâtissons. L'apôtre Paul s'adresse aussi aux Éphésiens et il dit que Dieu a fait des dons à l'Église en vue de l'édification du corps de Christ, en vue de ce rassemblement, en vue de la construction de l'Église du Seigneur, le rassemblement de Christ. Il a donné les uns comme évangélistes, les autres comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement, donc pour le bien de tous. Dans la première épître de Pierre, Pierre s'adresse à chacun de nous et Pierre nous dit, approchez-vous de Christ, approchez-vous de Jésus, parce que Jésus est la pierre vivante. Elle a été rejetée par les hommes, mais elle a été choisie par Dieu et cette pierre est devenue cette pierre précieuse devant Dieu et nous-mêmes, étant des pierres vivantes,
nous devons bâtir sur cette pierre. Et l'apôtre dit, édifiez-vous pour former, et on retrouve la notion de construction, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, des pierres vivantes qui donc vont former une maison spirituelle. Donc, quelques points à considérer avant que j'aille plus loin. Jésus bâtit son Église. Nous sommes ouvriers avec Dieu, des ouvriers qui sont égaux, et nous sommes appelés à bâtir de façon réfléchie et en conformité avec Jésus, qui est le maître d'œuvre et qui nous donne donc les instructions. Nous sommes des pierres vivantes qui vont de cette façon constituer l'édifice. Il y a cette mise en garde à la manière, bien sûr, dont nous allons bâtir. Comment construisons-nous l'œuvre de Dieu? Comment je conçois, pour ma part, la construction, l'édification de l'Église, son développement? Comment je participe? Comment je m'implique? Alors, quand je dis je m'adresse à chacun de vous pour que chacun de vous se pose la même question. Comment je m'implique et comment je travaille dans cette construction de l'œuvre de Dieu? Attention que notre façon de faire, notre manière d'être, nos paroles, nos actes, à un moment donné, ne soient pas comme des choses qui vont plutôt détruire que construire. C'est pour ça que Paul dit, prenons garde, parce que nous pouvons détruire le temple de Dieu. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas toucher au temple de Dieu. Nous pouvons, oui, détruire, j'insiste bien, par notre tiédeur. Si je suis tiède, je ne contribue pas à l'édification de l'Église. Si je suis négligent, je ne contribue pas à l'élévation de cet édifice qu'est l'Église. Je peux, par mes attitudes, par mon désintéressement, par ma légèreté d'être, ma légèreté dans le service, ma légèreté dans mon engagement à l'œuvre de Dieu, dans l'offrande, dans ma présence, dans les différentes tâches que je dois accomplir, je peux, par cette légèreté, faire du mal à l'Église du Seigneur. Je peux, par ma langue, détruire. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Je peux, par mes réactions charnelles, et on en a quelquefois, quand dans une vie d'église, il y a un différend entre les frères et sœurs, entre peut-être un chrétien et le pasteur et un chrétien, oui, il peut y avoir des différends, mais si nous avons des réactions charnelles, telles que, je sais pas moi, l'animosité, la rancune, voire la colère, je ne vais pas aider l'œuvre de Dieu et je ne vais pas construire. Donc, c'est important de prendre garde. Alors, considérons que Dieu a déjà établi un plan de construction, que déjà, Dieu a déjà une vision des choses. Et Christ est venu pour bâtir et nous communiquer ces choses. Alors voyons, pour quelle raison Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». La première,
raison d'être de l'Église, c'est que celle-ci est l'ensemble et doit être l'ensemble de croyants dont la vocation est de rendre un culte à Dieu. C'est sa première vocation, sa première raison d'être. L'Église, elle est pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu. Et nous voyons avec l'Ancien Testament et dans tout le parcours du peuple d'Israël, avec l'installation de la Nouvelle Alliance, avec le Nouveau Testament et la venue de Christ, que l'être humain est appelé à rendre un culte à Dieu. Et il nous faut savoir et bien considérer que ce fait de rendre un culte à Dieu était dans l'ADN de la création dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden, ils devaient, et ils étaient dans cette dimension du culte à Dieu. Et c'est le péché, c'est-à-dire la désobéissance, qui a cassé, qui a rompu cette réalité et cette raison qui donc doit être le culte que l'on doit à Dieu. Jésus dit, ce que le Père demande, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Mon frère, ma sœur, est-ce que dans ta vie d'église, dans ce rassemblement dans lequel tu es avec les frères et sœurs, dans ta vie chrétienne, dans ta marche quotidienne, chez toi, seul, tous les jours de la semaine, est-ce que tu as conscience que l'Église a pour première raison d'être dans ce processus d'adoration pour Dieu, des adorateurs pour Dieu. Souvent, est-ce que nous ne sommes pas, et ça fera partie du point suivant, mais est-ce que nous ne sommes pas plus dans l'intérêt pour nous que dans l'intérêt de Dieu? Est-ce que notre marche chrétienne, notre vie de prière, notre vie d'église, c'est pas plus souvent de dire Seigneur, bénis-nous, nous avons besoin de toi, bénis-moi parce que j'ai telle et telle chose, telle et telle situation, tel et tel souci. On a raison de le faire. Mais si vous observez les psaumes, vous verrez que dans les psaumes, il y a une grande dimension de la louange à Dieu, de l'adoration de Dieu. Ce que le Père demande, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Dans Éphésiens, il est dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur, pour être. Et le temple, c'est le lieu de l'adoration. C'est le lieu de la reconnaissance à Dieu, c'est le lieu du culte que l'on doit à Dieu, pour être un temple dans le Seigneur. Dans Hébreu, c'est la reprise d'un texte, Hébreu chapitre 3, versets 5 et 6, reprise du texte d'Ésaïe au chapitre 56, il est dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Donc, cette maison de prière, elle se tourne vers Dieu. Elle se tourne vers Dieu et elle est pour Dieu. Je reprends ce texte
de l'apôtre Pierre que j'ai cité tout à l'heure, hein. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir une victime spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes engagés dans un saint sacerdoce, nous est-il dit ici. Donc nous sommes une communauté de sacrificateurs, et cette communauté de sacrificateurs, elle doit rendre un culte à Dieu. J'encourage ceux et celles qui nous conduisent dans la louange le dimanche matin à nous entraîner dans l'adoration de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous soyons des adorateurs. La priorité de la vie de l'Église est la première raison d'être de l'Église sur la terre et doit être dans ce sens du culte que l'on doit à Dieu, que l'on doit rendre à Dieu. Veillons, mes frères et sœurs. Et je pèse mes mots à ne pas voler à Dieu ce qui lui revient, ce qui lui est dû. Nous devons considérer notre Dieu comme étant le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui est maître des temps, celui qui est maître de l'univers, celui qui est le Sauveur, le Rédempteur, celui qui a autorité. Et nous devons nous incliner devant lui pour l'adorer, pour l'élever. Je vous propose que nous puissions quelques instants, je reprendrai le message, mais quelques instants que nous puissions ensemble louer le Seigneur. Je vous propose d'ouvrir vos micros et ensemble nous allons louer le Seigneur, l'adorer. Peut-être que quelqu'un peut prier et dire: Seigneur, pardonne-moi si tu n'as pas été ce Dieu que je dois adorer, si j'ai manqué dans mon adoration, si j'ai manqué dans ce culte que je dois t'accorder. Recueillons-nous et vous pouvez ouvrir vos micros et ensemble, on va le louer, on s'associe, nous qui sommes en virtuel, là, se connecter en Zoom avec ceux qui sont en présentiel. Nous sommes le peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Et il faut que nos cœurs s'élèvent pour louer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors je vous encourage à continuer à le faire dans votre vie personnelle. Prenez du temps pour adorer Dieu. Prenez du temps pour le louer. Vous prendrez du temps aussi pour vos besoins personnels, pour le prier. Mais ne manquez pas de louer le Seigneur, de l'adorer. Deuxième raison d'être de l'Église, et là vous allez être content parce qu'on va s'occuper de vous, de chacun. Oui, l'Église, elle est aussi faite pour les membres, pour nous, pour chacun d'entre nous. Le rassemblement des croyants, c'est et doit être, j'allais dire, le contexte privilégié pour que chacun reçoive le bénéfice des différents ministères, comme l'apôtre Paul le dit, en vue de l'édification, en vue du bien de l'Église. Les différents ministères qui sont donnés à l'Église sont donnés pour faire du bien, pour développer l'œuvre de Dieu. Donc, le rassemblement des croyants est cet endroit où chacun doit recevoir de l'édification, de l'enseignement,
pour être fondé sur le fondement des apôtres, des prophètes, mais aussi pour recevoir des révélations. Et au travers des différents ministères que Christ a donnés à l'Église, Dieu voit le bien de chacun, notre bien à tous. Et il nous faut considérer cela. Le rassemblement des croyants, c'est aussi un moment fort, important, où en chant, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons célébrer, louer, mais aussi où nous allons prier, prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, où nous allons pouvoir, là c'est plus difficile pour l'imposition des mains, mais en présentiel, l'imposition des mains est quelque chose qui nous a été enseigné par le Seigneur, justement, pour prendre soin les uns des autres. L'imposition des mains, c'est pas un acte magique. Non, c'est pas comme la baguette de la fée dans je sais quel conte de Perrault. L'imposition des mains, c'est, on va dire en quelque sorte, le fait que je devienne solidaire de mon frère, de ma sœur, de mon ami, dans sa peine, dans sa souffrance, dans son besoin, pour qu'avec cette personne, j'élève mon cœur vers Dieu pour dire Seigneur, interviens. Et la prière de la foi sauve le malade. La prière de la foi nous permet de voir l'exaucement donc de nos demandes, de nos requêtes. L'Église, elle est cet endroit, comme je l'ai dit, privilégié pour que chacun puisse se faire du bien, pour que chacun reçoive quelque chose, pour que nous puissions vivre la communion fraternelle. Je suis heureux de vous voir ce matin les uns les autres, vous qui êtes 25 rue Berzelius en présentiel, je suis content que vous soyez là. Je suis content pour chacun d'entre vous. Je suis content pour tous ceux qui sont connectés chez eux, que vous soyez seul ou en famille, que je vous vois ou que je ne vous vois pas, parce qu'il y a ceux qui allument leur caméra et ceux qui ne l'allument pas, mais peu importe, vous êtes là. Et c'est la communion fraternelle. Et ça réjouit mon cœur. Et nous devons avoir cette notion et réaliser que l'Église, c'est un temps de communion fraternelle. Un temps de communion fraternelle où nous pouvons nous encourager. Non? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on vous décourage ou qu'on vous encourage? Est-ce que quelqu'un veut répondre? On nous encourage. On nous encourage. On nous encourage. On nous encourage. Oh, bah j'ai compris. Et oui, mais moi le premier, je préfère qu'on m'encourage plutôt qu'on me dise t'es nul, t'es bon à rien, tu vas pas réussir, t'as raté, wow, ça vous fiche un coup derrière les oreilles et ça vous met la tête dans les baskets, quoi. On a besoin de s'encourager. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu t'a placé dans l'Église pour que tu sois un adorateur du Dieu vivant et vrai, mais aussi pour que tu encourages ton frère, que tu encourages ta sœur. Ça ne veut pas dire que nous disons oui à tout, ça ne veut pas dire que nous pouvons tout approuver, tout apprécier quand il y a quelque chose qui n'est pas permis, qui ne mérite pas l'approbation. Il faut être vrai, mais on va le faire avec une parole d'encouragement, avec une démarche d'encouragement, et dire bon voilà ici c'est pas trop bon, mais voilà j'ai confiance en toi et je sais que tu vas t'attacher à l'œuvre de Dieu et que tu vas faire de ton mieux. On encourage, on se soutient les uns les autres quand l'un
est dans la peine, nous disait-il dit dans la parole de Dieu. Mais c'est tout le monde qui est dans la peine. Quand l'un est réjoui, c'est tout le monde qui est réjoui. Nous avons besoin donc de nous encourager, de nous soutenir les uns les autres, de prier les uns avec les autres, les uns pour les autres, aussi peut-être développer une notion de proximité de nos frères et sœurs. Pas seulement quand on se voit le dimanche matin, ah tiens, je me souviens de toi, ah oui, comment ça va? Et dans la semaine, on a oublié tout le monde, quoi. Non. Peut-être que c'est bien d'envoyer un petit texto, un petit message, de téléphoner, de prendre des nouvelles, quelqu'un que je ne vois pas, ou quelqu'un j'ai trouvé peut-être un peu chargé quand je l'ai vu dimanche sur le Zoom. Alors cette semaine, je vais prendre un moment et je vais m'en occuper. C'est, on va dire, le service de la visite. En ce moment, je fais une formation pour les visites, mais c'est ce qu'on voit dans les Écritures, au temps des Actes des Apôtres. Il y avait le service à l'intérieur des maisons. On visitait, l'apôtre Paul aimait aussi visiter. Et puis, une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est de se souvenir de ceux et de celles qui ne sont pas physiquement dans la communauté locale. Aujourd'hui, on parle beaucoup des services hospitaliers, des EHPAD, à cause de la crise sanitaire que nous traversons. Quand cette crise sanitaire sera terminée, il y a bien des choses qui risquent de tomber à nouveau dans l'oubli. Et nous devons nous soucier de ceux et de celles qui sont isolés, de ceux qui sont dans ces milieux hospitaliers, dans ces EHPAD. Et l'apôtre Paul parle aussi de ceux qui sont en prison, et parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il y a tous ceux qui étaient emprisonnés à cause de leur foi. Souvenez-vous, est-il dit, des prisonniers, comme si vous étiez vous aussi prisonniers. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans un corps. Alors, ne les oublions pas. C'est aussi ça, la communion fraternelle. Dans le livre des Actes, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Dans 1 Corinthiens, il est dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et dans l'épître de Pierre, il a repris, je reprends cette phrase que j'ai déjà citée tout à l'heure à deux reprises, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On s'édifie les uns et les autres. Je voudrais prendre un moment maintenant pour ceux et celles qui ont besoin. Je ne veux pas simplement vous apporter une pensée, mais je veux aussi une mise en pratique. Et je voudrais prendre un moment pour prier pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi, mon ami, pour demander au Seigneur de te bénir, de te visiter et de te faire du bien. Que tu sois jeune ou moins jeune, que tu sois dans tes problématiques d'enfants, d'ados, de jeunes, ou dans tes problématiques d'adultes, de célibataires, de couples, de familles, ou que tu sois dans tes problématiques dues à l'âge, parce que l'âge quelquefois est aussi synonyme de moments plus difficiles. Je veux prier pour toi. Je ne sais pas quels sont tes besoins, je ne sais pas quelle est ta souffrance, quelles sont tes larmes ce matin, mais ce que je sais, c'est que Jésus est avec nous. Ce que je sais,
c'est que lorsque nous prions les uns pour les autres, et que si nous nous accordons pour demander une même chose, le Seigneur Jésus répond. Voilà. Et je veux ce matin réellement t'inviter dans cette démarche de foi et croire que le Seigneur va te bénir dans ce moment de prière. Alors que je vais prier pour chacun d'entre vous, puissiez-vous dans votre cœur vous-même prier pour un sujet précis. Et la semaine prochaine, puissiez-vous dire, je ne serai pas des vôtres parce que je suivrai le culte à Agnières la semaine prochaine, mais puissiez-vous dire et rendre témoignage, dimanche dernier, le Seigneur m'a béni. Voilà, il faut être dans cette dimension. On se recueille à nouveau et je vais continuer après. Seigneur, merci, parce que assez rapide pour ne pas trop vous retarder. Le troisième point qui est très important aussi, pourquoi l'Église est-elle sur la terre? Eh bien, tout simplement pour être le signe de Dieu dans ce monde. Le témoignage de Dieu dans ce monde. La présence de Christ dans ce monde. La mission de l'Église n'est autre, comme cela est exprimé dans l'Évangile selon Matthieu, à la fin de cet Évangile, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et Jésus n'a pas changé au cours de ces 3 ans et demi de service sur la terre. Il n'a pas changé dans sa vision des choses et dans son objectif. Parce que vous relirez au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, dans les béatitudes, le sermon sur la montagne, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alors, il faut que nous prenions conscience, mes frères et sœurs, que le rôle de l'Église, la raison d'être de l'Église, c'est d'éclairer les âmes, c'est d'apporter de la saveur à ceux et à celles qui nous entourent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 1 an et demi, j'ai fait ce petit sondage et j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont pour le rassemblement, pour le culte, la prière, la louange, l'adoration, l'enseignement, se retrouver ensemble, etc. Mais peu d'expressions concernant cette mission pour le monde extérieur, pour ceux et celles qui nous entourent. Alors, je sais que je m'adresse à chacun de vous dans le cadre de l'association Source d'Espoir, l'Église Source d'Espoir, qui travaille en commun avec l'association culturelle Les Porteurs d'Espoir. Et on sait que ce travail consiste à aider notre prochain par toutes sortes de choses, c'est aimer en action et en vérité. Et ça, c'est, on va dire, le phare de l'Église locale, son exercice. Mais quand tu quittes le rassemblement rue Berzélius, ce rassemblement, tu restes toujours dans l'Église. Tu es toujours membre de l'Église, tu es toujours l'Église. Et dans ta sphère privée, dans ta vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours, n'oublie jamais que tu es membre de l'Église et que tu as une mission à remplir, c'est d'être le sel de la terre, c'est d'être cette lumière qui brille. Et tu dois prendre conscience que le Seigneur te confie une mission pour celui et celle qui est auprès de toi,
qui n'a pas la révélation de l'amour de Jésus, qui ne connaît pas l'Évangile, qui ne connaît pas la puissance de Dieu, qui ne connaît pas cette grâce de la joie de Dieu, de la paix de Dieu, de l'amour de Dieu. Ta responsabilité, c'est de communiquer ce que tu as reçu, ce que tu as découvert, ce que tu as entendu. Et Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et Jésus nous invite, cette lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pierre dit, voilà, vous êtes ce sacerdoce royal, cette nation sainte, ce peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, Pierre dit, voilà, vous avez reçu un service, vous devez un culte à Dieu, mais aussi vous occupez des autres, vous occupez de ceux qui vous entourent. Mais le Seigneur Jésus nous a laissé ce texte dans Jean 17, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus prie pour tous ceux qui croiront, mais qui croiront par le moyen du travail des disciples, donc de chacun d'entre nous, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. La vision de Jésus, c'est de toucher le cœur de ce monde, de nos contemporains, de ceux et celles qui nous entourent. Alors, il faut que l'Église soit dans la société ce sel qui a sa saveur. Tu es mieux placé que quiconque, mon frère, ma soeur, mon ami, pour être le sel, parce que tu es en immersion dans la société, tous les jours, par tes contacts, par quand tu fais tes courses, quand tu vas dans la rue, quand tu sors, tu rencontres plein de gens. Même si le Covid nous impose les gestes barrières, le masque, se laver les mains, mettre du gel hydroalcoolique et la distance, ça ne t'empêche pas et ça ne doit pas nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est-à-dire être des disciples qui font d'autres disciples, des hommes et des femmes qui vont confesser Jésus comme leur sauveur personnel et répandre l'amour de Jésus. Je termine avec la quatrième raison d'être de l'Église sur la terre. Donc, je rappelle, la première raison d'être, c'est le culte que nous devons à Dieu, l'adoration pour Dieu. La deuxième raison d'être, c'est pour nous, afin que l'Église soit un lieu privilégié où on est dans la communion fraternelle, s'encourageant, priant les uns pour les autres, se soutenant. La troisième raison d'être, vers l'extérieur, cette dimension de rayonnement, de saveur que nous devons communiquer. Et la quatrième raison d'être, c'est, je dirais, l'autorité de l'Église. La parole de Dieu nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Ça veut dire que l'Église est une autorité. Et dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il est dit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, et il est parlé de toutes les dominations, les bonnes comme les moins bonnes, les mauvaises, les autorités de ténèbres, eh bien que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, l'Église est un témoignage pour la puissance, les puissances spirituelles. Et nous devons réaliser que l'Église est
une autorité. Et Dieu l'a créée et l'a établie pour qu'elle soit une autorité. Tiens. Et il est dit, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Jésus dit à ses disciples, avant de les laisser, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais il dit aussi, vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, les malades seront guéris. Jésus dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, etc., etc. Donc l'Église est une autorité. Et nous devons, et l'Église doit s'inscrire dans cette autorité afin que les puissances spirituelles reconnaissent la sagesse infiniment variée de Dieu et que ces puissances spirituelles reconnaissent cela au travers de l'Église, parce que c'est l'une des missions de l'Église. Dieu se sert donc de l'Église pour faire, si je peux m'exprimer de cette manière, la démonstration que lui, le Seigneur, peut sauver toute créature, libérer de la puissance du mal, du péché, des ténèbres, de la maladie, afin que ces nouvelles créatures servent et adorent le Dieu vivant et vrai. Alors, sommes-nous cette Église? Avec ces 4 dimensions, pour Dieu, pour les membres, pour le monde et pour les puissances spirituelles. S'il y a des manques quelque part, ce matin, il n'est pas question de condamnation, mais il est question de dire, Seigneur, aide-nous. Et que nous soyons cette Église, afin qu'elle rayonne, et que par le rayonnement de l'Église, par ce qu'elle est, ce qu'elle va vivre, l'Église soit une véritable bénédiction, qu'elle serve à la louange et à la gloire de Dieu, et une bénédiction pour nos contemporains. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. J'ai été heureux de partager ces moments avec vous. Que la grâce de Dieu abonde dans le cœur de chacun.